Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exploration intérieure, le podcast de partage d'expériences introspectives sans filtre pour vous aider sur votre chemin d'épanouissement. Je suis Pauline Legrand, entrepreneur, conférencière, yogini et coach, et après 6 ans d'exploration, j'ai créé ce podcast pour vous raconter chaque mercredi mes découvertes ou celles de mes invités et vous présenter les outils concrets qui nous ont aidés, vous dévoiler nos challenges, nos prises de conscience et nos évolutions. Tout ça en toute transparence pour vous inspirer à cheminer vous aussi vers une vie plus libre et alignée à vos aspirations profondes. Bonjour à tous, bonjour Renata. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Exploration intérieure sur le thème de l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle que tu vas nous présenter. Nous, on s'est rencontrés cet été, donc il y a quelques mois, et tu m'as contactée d'abord pour que j'intervienne dans ton podcast qui s'appelle Cheminer vers soi-même. Et on a parlé de la liberté, toutes les deux, et c'était un échange passionnant. Et du coup, j'ai eu envie aussi de t'inviter dans le podcast Exploration intérieure pour continuer nos échanges. Est-ce que, Renata, s'il te plaît, tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Merci déjà Pauline vraiment pour ton invitation. C'est vrai que j'avais ressenti cet élan très fort. Je te suivais sur les réseaux depuis quelque temps. Et puis bah voilà, je trouve que tu représentes vraiment cette notion de liberté et on avait vécu un très beau moment. Donc voilà, merci pour cette invitation. Je suis ravie de venir parler de l'EFT. Donc je suis Renata Romariz, thérapeute, accompagnatrice de l'âme, coach, praticienne EFT. Donc j'accompagne les êtres dans leur chemin de libération, de guérison, pour ensuite qu'ils puissent bah voilà, vraiment voler de leurs propres ailes et tout ça depuis un espace avec une ouverture de spiritualité, voilà, que je développe, j'allais dire, mais en fait qui se développe toute seule depuis quelques années. Hmm. Merci pour cette présentation. Et tu vis au Portugal. Moi, j'aime bien parce qu'il y a une part de toi qui est un peu aventurière. Et c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien, toutes les deux. Effectivement, ouais, je suis une grande aventurière de la vie. Une grande exploratrice. Une grande exploratrice de la vie, ouais, c'est comme ça vraiment, à part ça, c'est vraiment comme ça que je considère mon cheminement ici sur Terre, c'est que j'ai le sentiment d'être vraiment en exploration, en recherche, Hmm. d'abord pour moi-même, parce que c'est un chemin que je fais toujours, et d'abord pour moi-même. Et c'est avec toutes les explorations que je fais pour moi-même que je vais ensuite pouvoir les partager avec les autres, parce que je suis vraiment venue avec cette énergie. Je suis venue avec une histoire particulière, avec des traumas d'enfance, voilà, avec des épreuves, si on peut les considérer ça comme ça, ou des expériences qui m'ont amené à explorer tout un tas de solutions pour cheminer toujours plus vers moi-même, vers ma propre guérison et en fait simplement découvrir mon état de bonheur en fait. Hmm. Et tout ce que je découvre, et tout ce qui marche avec moi, eh ben, je le partage avec les autres. Alors, d'abord dans une première vie en tant qu'assistante sociale, et puis ben, maintenant, depuis quelques années, de manière complètement libre. Hmm. Donc, effectivement, on a ça en commun. On est toutes les deux, je pense, des exploratrices. Ouais. Ouais, et merci de partager avec le monde toutes tes découvertes parce que c'est hyper précieux, d'autant plus quand tu les as expérimentées toi-même avant. Et du coup, me fait une transition parfaite pour parler de l'EFT que toi tu utilises et que Mhm. tu as utilisé avant tout pour toi. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire EFT? Alors, EFT, donc c'est Emotional Freedom Technique. Donc, en français, on peut le traduire par technique de libération émotionnelle. Donc, c'est une technique qui va nous permettre d'aller libérer tout un tas de choses différentes. La liste est très longue. Elle est pas exhaustive, mais voilà ce que je peux dire en quelques mots. Donc, ça permet de libérer les émotions, les situations, les traumas, les croyances limitantes. En fait, ça va vraiment permettre de venir libérer
tout ce qui nous bloque, toutes les problématiques qu'on rencontre dans notre vie, que ce soit des situations qui vont éveiller un certain nombre d'émotions chez nous, que ce soit des croyances limitantes. Et l'idée, en fait, c'est que on va venir tapoter des points précis dans le corps, qui sont des entrées et des sorties de méridiens. Donc, c'est vraiment lié à la médecine chinoise, l'EFT. Et l'idée, c'est de venir tapoter pour donner une nouvelle information au cerveau. Hein. Si on devait schématiser et essayer de vulgariser au maximum, c'est vraiment ça. C'est qu'en venant tapoter en fait sur des points précis du corps, en nommant un certain nombre de phrases qui vont nous faire penser à l'émotion, à la problématique, à la croyance limitante dont on souhaite se libérer, eh ben, en fait, on va donner une nouvelle information au corps qui sera de lui dire, eh ben, tu sais quoi, le blocage énergétique que tu as en ce moment dans ton corps en lien avec la situation que tu ressens dans ton corps et que tu exprimes, eh ben, on va venir débloquer l'énergie. Donc, c'est vraiment une méthode qui va venir, si tu veux, redonner, en fait, ça fait plusieurs choses. Ça vient redonner une nouvelle information au cerveau et ça vient en même temps débloquer l'énergie qui est bloquée. Si on part du principe que tout est énergie, Oui. et ben à ce moment-là, n'importe quelle émotion problématique, tout ce qu'on vit dans notre vie, en fait, qui va poser problème, en fait, crée un blocage dans le corps, hein, parce que dès le moment où on vit une problématique, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va se tendre, on va se bloquer. Ouais. Et l'idée avec le FT, c'est de venir refaire circuler l'énergie. Et quand on refait circuler l'énergie, et ben à ce moment-là, on est en train de guérir ce qui avant nous posait problème, hein, de manière très schématique. Ouais. Oui, et du coup, on fait de la place aussi pour des nouvelles choses et des nouvelles croyances et des nouvelles émotions qu'on reprogramme au même moment, en fait. Alors, c'est effectivement deux choses différentes, si tu veux. C'est-à-dire que d'abord, on va nettoyer. Hein, tu vois, c'est vraiment, tu vois, comme dans un lieu de vie. Hein, d'abord, tu commences par enlever le gros et puis ensuite, tu Ouais. vas amener la déco. Ouais. Et en fait, c'est exactement la même chose avec l'EFT, c'est que on va pouvoir amener du positif, donc créer en fait à partir de ce que l'on souhaite, dès le moment où on a suffisamment nettoyé. Ok. Donc, par exemple, tu vois, si on veut essayer de donner un exemple qui va peut-être parler à beaucoup de femmes, tu vis une situation où tu souhaites rencontrer un homme, mais la réalité, c'est que ben, tu as conscience que tu as peur, mais tu comprends pas tellement pourquoi. Ou alors, quand tu rencontres quelqu'un, ben, tu vas saboter la relation, etc., etc. C'est un schéma que beaucoup de femmes peuvent rencontrer. La réalité, c'est que derrière ce schéma, il peut y avoir la plupart du temps des traumas. Ça veut dire qu'on peut avoir enregistré dans son parcours de vie, pour des raisons très diverses et variées, on est tous uniques, donc on a tous un chemin de vie très différent, mais on peut par exemple avoir enregistré quelque chose de l'ordre de, eh ben en fait les hommes c'est dangereux. On peut avoir eu un papa qui a été alcoolique, on peut avoir eu un papa qui était au contraire super mais qui voyageait tout le temps, qui était jamais là. En fait, notre système nerveux peut avoir enregistré une information de l'ordre de en fait, tu sais quoi, les hommes, c'est pas top et puis potentiellement, ça peut être dangereux. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Inconsciemment, je vais être constamment en train de répéter le même schéma, c'est-à-dire, je vais m'éloigner de ce que mon système nerveux a enregistré comme étant potentiellement dangereux. Ouais. Donc, l'idée, si tu es avec le FT dans un exemple comme celui-là, ce sera d'aller le plus loin possible à la mémoire d'origine qui aura été créatrice de ce schéma-là. Parfois, tu vois, et là, c'est vraiment un chemin thérapeutique hein, que d'arriver à cette mémoire d'origine. Ouais. Parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas. Et quand on n'y arrive pas, c'est pas grave du tout. Ça veut dire qu'on part de ce qui est présent et petit à petit, tu vois, c'est comme les couches de l'oignon, petit à petit, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus profond. Ouais. Et dans cet exemple-là, pour répondre à ta question, bah, l'idée, c'est de dire d'abord, tu vas nettoyer en fait le schéma, si tu veux, bloquant qui pose problème, le trauma qui t'empêche de rencontrer quelqu'un. Et Ouais. ensuite, tu vas amener du positif en disant, en fait, moi, je veux quoi? C'est quoi pour moi une relation amoureuse? Et Ouais. en fait, j'aimerais activer quoi, tu vois, aussi, j'aimerais envoyer quoi comme signal à l'univers? En fait, pour moi, une relation amoureuse, c'est quoi? J'aimerais un homme qui soit comment, etc., etc. Et là, on va pouvoir amener du positif. Tu vois, c'est vraiment, d'abord, on va nettoyer le trauma, on va nettoyer, on va dire, ce qui bloque au niveau énergétique, on va nettoyer ce qui nous stresse, qui éveille de la tristesse, de la colère, de la peur.
Et une fois qu'on pense que c'est suffisamment apaisé, là, on se dit, OK, maintenant, on laisse pas du vide. Par quoi est-ce que je souhaite le remplacer? Ok. Du coup, ça veut dire que tu fais. Donc, on verra à la fin, puisque tu vas nous faire une mini-session, mais on fait un premier cycle pour nettoyer. Et tout de suite après, dans la même séance, par exemple, tu peux refaire un cycle pour reprogrammer? Ou faut laisser du temps? Non, on peut le faire. Non, alors écoute, en fait, tout est possible. Ok, C'est-à-dire qu'on peut en une séance directement intégrer du positif ou parfois il faut plusieurs séances avant d'intégrer du positif. Et ça, ok. c'est vraiment, si tu veux, propre à la manière. Alors, quand on le pratique en auto-soin, hein, si des personnes vont nous écouter et qu'elles le pratiquent en auto-soin, en fait, l'idée, c'est vraiment de se connecter à ses ressentis, à son intuition. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on sent quand ça lâche. Ouais, Et plus on va exercer, alors là on parle de FT, mais c'est le cas, tu vois, toi tu pratiques le yoga, c'est le cas avec tout ce qu'on peut pratiquer. En fait, l'idée c'est d'être le plus connecté possible à notre intuition, à nos ressentis. Et quand on le pratique en auto-soin, on va ressentir qu'à un moment donné, c'est OK, en fait, ça a lâché. Ou alors, on ressent que pas du tout. Et ouais, parfois, il faut même y revenir à plusieurs fois sur des séquences différentes, tu vois, pas le même jour. Il ouais. faudra revenir plusieurs fois pour nettoyer avant d'intégrer du positif. Et parfois, on peut le faire dans la même séance. Ok. Donc ça, c'est quand on le pratique en auto-soin. Et puis moi, en tant qu'accompagnatrice, que thérapeute, si tu veux, moi, je me connecte à l'énergie de la personne, donc je vais ressentir, en fait, si, OK, non, là, il faut continuer, ou non, là, c'est OK, on peut intégrer du positif. Ok. Mais tout ça, c'est vraiment de l'ordre énergétique et aussi du ressenti. Et ça Ouais. dépend évidemment de ce qu'on traite. Hein. Si on est en train de parler, tu vois, de quelque chose qui est relativement euh, où l'intensité, elle est relativement faible, ou si là, on est en train de traiter des traumas qui sont beaucoup plus importants. Ouais. Mais c'est bien du coup que toi, tu puisses accompagner les personnes dans cette démarche-là, parce que des fois, la perception des ressentis, elle est pas assez fine. Parce qu'au début, on ne sait pas en fait vraiment ce qu'on ressent, on ne sait pas vraiment nommer les émotions et tout. Donc, je trouve ça bien Complètement. qu'on puisse être accompagné là-dedans. Oui, et d'ailleurs, c'est honnêtement, alors franchement, c'est une méthode qui est tellement simple qu'on peut la pratiquer. Voilà. Maintenant, effectivement, euh, c'est, comment dire, sur certains sujets, ça va quand même être difficile d'y aller tout seul en auto-soin. C'est quand même, voilà, c'est quand même beaucoup plus sécurisant Ouais, de le faire avec une personne qui va pouvoir mettre un cadre sécurisant et mais qui ouais, va pouvoir vraiment accompagner. C'est pour ça qu'en auto-soin, allez-y, mais sur des petites choses. Commencez par des petites choses. Hein. On ne va pas commencer en auto-soin sur des gros traumas dont on a connaissance qu'on les traîne depuis 30 ans. En tout cas, je ne le conseille pas. À moins que la personne se sente à l'aise de le faire. Et c'est OK, ça c'est propre, libre à chacun, mais ce n'est pas quelque chose que je conseillerais honnêtement. ouais, Et effectivement, quand on est accompagné, c'est ça qui est ultra, tu vois, qui est chouette, c'est qu'on peut vraiment se déposer à quelque part. C'est-à-dire que c'est pas nous qui sommes maîtres du truc à quelque part, et ouais. puis on peut se déposer et se laisser guider, et du coup, en toute sécurité, on peut aussi beaucoup plus lâcher facilement. Mais Moi oui, qui suis thérapeute, je pratique énormément en auto-soin, et il y a certains sujets, certains thèmes sur lesquels je ne vis pas toute seule, hein, ouais. sur lesquels j'ai besoin d'être accompagnée, sur lesquels j'ai besoin que quelqu'un d'autre mette ce cadre sécurisant dans lequel moi, je vais pouvoir en fait me déposer. Et pour répondre aussi à ta question, je trouve hyper intéressant, tu vois, aussi de dire que l'EFT, c'est vraiment un outil qui nous ramène au corps, en fait. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, moi, il a été important dans mon cheminement parce que je suis quand même très mentale, tu vois, j'ai un fonctionnement un peu HP, donc tu vois, toute cette partie-là, je l'ai beaucoup développée pendant très longtemps. Et Ok. j'ai eu besoin de revenir au corps. Et l'EFT a été pour moi, en tout cas, si tu vois, ce qui m'a permis de faire le pont entre les deux. Et dans la manière dont moi je l'utilise et je le pratique, il y a vraiment cette idée qui va aussi beaucoup aider les personnes à sortir du mental et à revenir dans le corps. Parce qu'avec l'EFT, en étant connecté aux émotions, aux ressentis, si tu veux, c'est tellement lié au corps qu'en fait, on fait aussi avec l'EFT le cheminement d'aller vers soi-même, de développer notre intuition, de développer notre capacité à savoir en fait qu'est-ce que je ressens réellement. Ouais. Oui, parce que finalement, c'est ça tout le chemin, en fait. C'est vraiment d'affiner cette perception de nos sensations et
et de nos ressentis, comme tu le dis. Et c'est ça finalement le plus dur, enfin le plus dur, qui prend du temps en fait, parce que c'est pas si difficile en soi, c'est juste qu'il faut le pratiquer. Euh, et, et oui, j'avais pas vu ça comme ça, effectivement, que le FT pouvait être aussi être un lien entre le mental et le corps. Ah, c'est chouette. Hmm. Ouais, vraiment, parce que si tu veux, le FT, alors on peut travailler, tu vois, sur des croyances limitantes, sur des problématiques, etc. Mais suivant sur quoi on travaille, on va vraiment toujours être lié aux émotions. Bah oui. Et les émotions, elles naissent dans le corps, en fait. Bah Les oui. émotions, elles sont liées au ressenti. Hein. Quand on se sent triste, on peut, dès le moment où on apprend et puis qu'on s'entraîne à faire l'exercice, la tristesse, elle va se loger dans un endroit dans le corps. La peur, elle va venir dans le ventre pour certains. Ou au contraire, au niveau de la cage thoracique, tu vois, la colère, ce sera la gorge. Enfin, pour certains, tu vois, c'est des exemples, hein, c'est pas toujours comme ça. C'est vraiment pour chacun, ce sera différent. Mais en fait, rien qu'en faisant ça, on est en train de s'entraîner à se dire, OK, là, Ok, là, je ressens quelque chose dans ma cage thoracique. C'est quoi, en fait? C'est de la peur, c'est de la tristesse, tu vois? Hmm. Et en fait, en faisant ça, on est en train de développer notre intelligence émotionnelle. On est en train de développer notre capacité déjà juste à revenir dans le corps. Waouh, déjà juste ça. Bah Et ouais. je pense qu'effectivement, le FT est vraiment un outil qui permet aussi ce pont parce qu'on est dans une société qui nous a poussé davantage à développer l'intellect, le mental, la réflexion, quoi. Ouais. Donc, quand on a un problème, le premier réflexe, moi, c'est ce que je constate tous les jours dans mes accompagnements et c'est ce que je constate avec moi-même aussi. Je suis absolument pas différente. Tu vois, on est thérapeute, on est prof de yoga, mais en fait, coach. Mais dans le fond, on est juste des êtres humains aussi. On pratique la même chose. La seule différence, c'est que plus on va l'entraîner, moins ce sera présent. Et Hmm. moi, ce que je constate dans mes accompagnements et ce que je peux constater encore aujourd'hui, parfois dans ma propre vie, c'est qu'en fait, on a un problème, on va chercher une solution avec le mental. Ouais. Direct. Automatiquement, ce sera ça, Direct. direct. Bah oui. Et en fait, le FT, elle va permettre, si tu veux, d'éviter le blabla. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu as un problème, tu peux Ouais. faire des séances et des séances et des séances sur le blabla. Ah oui. Bla, 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 Ouais. bla. Et on Ouais. est tous hyper forts à faire ça parce qu'on a tellement appris dans notre cheminement ici sur Terre avec l'école. Tout de suite, on nous a mis dans, on réfléchit, on est dans la tête, on est là. Donc, on va essayer de trouver des solutions avec notre mental. Ouais. Alors que 20 minutes de FT, Ouais. et tout d'un coup, les choses s'éclairent. Ah ouais, c'est pas. Et tu vois, et tu aurais pu continuer longtemps. Ah bah oui. C'est pour ça que c'est un outil que je trouve très puissant, parce qu'en fait, là où on va avoir la logique de chercher avec le mental, 20 minutes de FT, ah, tout d'un coup, pouf, déjà j'ai libéré la colère que je ressentais en lien avec Eh la oui. situation. Et en libérant ça, qu'est-ce que je fais? Je laisse la place, Ouais. tu vois? Ça, c'est fou parce Exactement, que. tu vois, par rapport. Ouais. Pardon. Ça, c'est fou parce que, en plus, quand on a, par exemple, de la colère, le fait d'y penser rationnellement et tout ça, on fait que nourrir le truc, en fait. Et du coup, la colère grandit à l'intérieur de nous. Et ça peut même devenir une partie de nous, entre guillemets. Alors qu'en fait, ça part d'un petit truc qu'on aurait pu désamorcer dès le début. Donc c'est assez Complètement. magique en fait comme outil du coup, si on le voit dans ce sens-là. Mais Mais complètement. Et c'est là où tu vois, c'est vraiment magique de se l'approprier, en fait, cet outil, parce qu'au quotidien, on peut vraiment l'utiliser, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je dis l'EFT, c'est un outil qui vraiment peut fondamentalement changer une vie. Et tu Mhm. vois, l'exemple de la colère, qui est quelque chose qu'on peut tous par moment ressentir. Ce qui est magique aussi avec l'EFT, c'est que tu vois, quand une situation va éveiller chez nous de la colère, la vérité, c'est qu'il y a une source, il y a une origine. Hein. Ça veut dire, bah, tu vois, moi j'ai deux enfants, j'ai un petit loulou qui a bientôt 3 ans. Et ben, tu vois, c'est un âge qui peut franchement éveiller de la colère en tant que parent. Et tu vois, la réalité, c'est que quand je ressens de la colère, quand mon fils va agir de telle manière ou qu'il va criser de telle manière, etc., si ma colère, elle est disproportionnée par rapport à la situation, c'est qu'elle va venir réveiller quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre peut être beaucoup plus profond, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Et tu vois, je vais te donner un exemple qui m'est arrivé il y a quelques mois, mais c'était tellement parlant.
justement, avec mon fils, il y a eu beaucoup de colère. Et puis, c'était en plus dans un contexte où à ce moment-là, j'étais toute seule avec lui. Mon mari était en voyage professionnel. Et puis, du coup, ben, tu vois, l'intensité était certainement aussi plus grande. Et puis, le soir, je me suis dit, OK, là, tu vas, OK, auto-soin, tu vas tapoter. Et j'ai tapoté, et ça me met en colère. Et quand il fait ça, et nana, OK, bon. J'ai juste lâché ce qui était présent, sans faire l'exercice d'aller rechercher ce que cette colère, euh, en fait, quelle était la source et l'origine de cette colère. J'ai juste tapoté sur le truc. Ok. Et ben dans la nuit, j'ai fait un rêve qui, en fait, a été, pour moi, le message de la source de cette colère. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé à travers? Je suis allée simplement nettoyer ce qui était présent. Là, j'étais en colère. Quand il a fait ça, ça me met en colère. Quand il fait ça, ça me met en colère. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as nettoyé une couche qui a permis à mon inconscient de faire ressurgir une information. Ouais. Cette information qui m'a été donnée, en fait, c'était pas quelque chose de nouveau dans le sens, c'était quelque chose de connu dans ma vie qui a été source de colère. Mais du coup, ça m'a donné quoi comme information? Ça m'a donné l'information, bah, regarde Renata, peut-être que maintenant, tu vas pouvoir aller travailler ce point-là, en fait. Là. Ouais. Et si tu veux, la colère, si on prend cet exemple-là, eh ben, une personne qui est très colérique ou qui va beaucoup activer la colère dans sa vie, c'est le signe qui a des mémoires, qui a des traumas qui, en fait, sont à l'origine de cette colère. Et qu'est-ce qui se passe dans notre système nerveux? Notre système nerveux, il a enregistré que dès le moment où il y a une situation qui va plus ou moins ressembler à celle que j'ai vécue par le passé, Ouais. eh ben, ça va réactiver la même réaction, en fait. Donc, ça va réactiver une colère Ouais. pour une situation anodine. Bah oui. Par exemple, tu vois ce qui se passe actuellement dans le monde, eh ben, ça éveille beaucoup de colère chez moi. OK, qu'est-ce qui, dans mon parcours de vie, a pu éveiller beaucoup de colère? Et Ouais. c'est là où le FT est une technique puissante parce que tu vois, c'est ça le cheminement thérapeutique qu'on peut faire. C'est à un moment donné d'aller à la recherche de, OK, qu'est-ce qui dans ma vie a pu être source de beaucoup de colère en fait. Et quand on va travailler là-dessus, tu vois, sur l'événement source, Ouais. eh ben, par ricochet, on va venir nettoyer tout un tas de trucs. Et Mais oui. qu'est-ce qui va se passer? Ben, moi, j'ai des personnes, tu vois, que j'ai accompagnées cette année avec ce thème. Hein. Je me souviens d'une personne qui a pris rendez-vous avec moi autour du printemps avec vraiment, mais je me mets en colère tout le temps, j'en ai marre, j'ai envie d'avoir des relations apaisées avec les autres, etc. Et ben, ça a été tout un cheminement thérapeutique, tu vois, d'accompagner pour aller, tu vois, à la rencontre de ces mémoires sources Ouais. qui, en fait, ont été à l'origine de toutes ces colères et du coup, elle se mettait en colère dans n'importe quelle situation. Et aujourd'hui, cette femme, eh ben, elle est beaucoup plus apaisée avec elle-même, dans ses relations avec les autres, dans sa manière de percevoir la vie, en fait. Et ouais. Et oui, c'est puissant. C'est puissant comme outil. Mhm. Hmm. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment c'est rentré dans ta vie, le FT? Alors, écoute, c'est relativement récent, ça date bah, maintenant de 3 ans à peu près. C'était dans un moment de ma vie, donc suite à la naissance de mon deuxième enfant, où j'ai vécu, ben là du coup, vraiment exactement ce que je suis en train de décrire, c'est-à-dire tout un tas de mémoires qui se sont réveillées, alors que je chemine depuis quand même un petit bout de temps, tu vois. Puis je suis, qu'est-ce qui se passe? Bon, C'est ok, sympa. une petite touche de... Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, ok, en fait, si tu veux, j'étais dans un contexte en postpartum. Donc, avec ma fille aînée qui avait 7 ans, donc mon petit loulou qui vient de naître, dans un contexte où j'avais un peu de temps à moi. J'avais quand même plein de trucs à gérer parce que j'avais des mémoires qui se réveillaient, j'avais mon corps qui devait se réparer de l'accouchement. Ben oui. On était, donc tu vois, au niveau, pour se situer, on était fin 2020. Hein, donc énergétiquement, c'était aussi très dense. Ouais. Donc, il y avait aussi tout ça. Et puis, donc, mon fils est né le 12 décembre 2020. Et puis, très, très vite après, il y a eu, tu vois, c'est passe truc, machin. Donc, on était bloqués. Donc, tu vois, tout d'un coup, je me suis retrouvée dans un contexte où, ben, physiquement, j'étais fatiguée. J'avais peu de sommeil, puisque, ben, évidemment, c'est la réalité en postpartum. Et puis, j'étais en plein hiver, en Suisse. Il neigeait à fond, mais je pouvais pas aller skier et je pouvais pas aller au restaurant. Je pouvais même pas aller, tu vois, juste prendre un déjeuner avec mes enfants, ce qui aurait certains jours changé ma vie.
Donc, Ouais. je me suis retrouvée, si tu veux, comme ça, dans un contexte émotionnellement qui était très lourd et très difficile, et dans une situation où je ne pouvais pas activer ce que j'activais généralement Ouais. comme outil. Ouais. Euh, donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai activé les outils qui étaient les miens et j'ai activé les ressources de mon entourage avec ce qui était connu. Sauf que ça n'a pas apporté les résultats, si tu veux, aussi rapides que j'aurais eu besoin à quelque Ok. part. Tu vois, c'est-à-dire Ouais. que quand on est dans un cheminement, eh ben, par moment, on va activer des outils où on se dit, bah, OK, j'ai fait cette séance ou j'ai fait, et puis viendra ce qui viendra. Il y a des périodes dans la vie où on est, tu vois, dans cette capacité d'être dans juste l'accueil de ce qui vient. Ouais. Moi, c'était une période où ce n'était pas le cas parce que bah, j'avais une réalité, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop d'émotions qui remontaient en même temps dans une période où j'avais envie d'être suffisamment bien avec moi-même pour pouvoir, ben, évidemment, être le mieux possible avec mon fils qui venait quand même d'arriver sur Terre. Et bien sûr. Euh, donc, l'EFT est arrivé à ce moment-là dans ma vie. Ok. Euh, pour te dire vrai, avant, j'avais déjà entendu, j'avais déjà... Et la vérité, pour dire vraiment le fond de ma pensée, c'est que je regardais un peu cet outil de haut en me disant, ouais, c'est un petit truc. Moi, j'aime bien les vrais trucs profonds, tu vois. Donc, j'avais un peu cette image de l'EFT qu'en fait, c'était quand même un petit truc et puis que moi, je faisais des trucs beaucoup plus profonds, tu vois. Et du coup, bah, je l'avais jamais. Bon. Et puis là, honnêtement, j'étais suffisamment mal pour me dire, moi, je vais essayer le petit truc. Je, Et du coup, j'ouvre qu'est-ce juste, qui s'est je passé? voudrais juste ouvrir une parenthèse pour les gens qui nous écoutent en audio et qui voient pas la vidéo. En fait, je suis morte de rire parce que la vérité aussi, c'est que je pense que je t'ai invitée pour que vraiment tu me fasses découvrir vraiment cet outil dont j'ai déjà entendu parler et auquel je crois pas vraiment. Donc, ça fait totalement Ah, écho. génial, génial. Alors, c'est parfait. Bah, c'est génial, tu vois. Génial. Je ferme ma Donc, voilà. parenthèse, pardon. Non, alors, non, mais c'est génial. Bah, c'est exactement ça. Bah, tu vois, j'avais la même perception. Pour moi, c'était vraiment un petit truc. Puis en plus, je trouvais ça un peu bébête, hein, franchement, pour dire la vérité. Je me disais, oh, qu'est-ce que machin bon. Ça a Bon. l'air trop Et du simple coup, en fait. C'est pour ça. c'est ça, c'était beaucoup trop simple pour que. Mais comme j'étais, je le rappelle, coincée chez moi, Ouais, j'avais énormément de douleurs de dos. J'avais mon périnée qui était en train de se réparer. Je ne pouvais quasi pas marcher. Il neigeait, il faisait froid. J'avais un nouveau-né. Et puis, je ne pouvais pas aller en extérieur parce que tout était fermé et puis qu'on était en ouais, pas le droit. reconfinement, blablabla. Eh bien, si tu veux, et que j'avais pas tellement, tu vois, l'énergie non plus de courir les thérapeutes ou de courir, tu vois, les personnes que je connais et puis qui machin, qui bidule, bon. Ouais, Et ben du coup, le petit truc un peu bébête auquel je croyais pas trop, je me suis dit, ben écoute, franchement, dans le doute, tu vas tester, quoi. Et puis tu voilà. verras bien, peut-être que... Mais j'y croyais pas plus que ça, mais je l'ai testé parce qu'il y a des périodes dans la vie où... Et là, j'ai été bluffée. Bah, clairement, j'ai été bluffée par les résultats, en fait, que j'avais sur des sujets sur lesquels, en fait, quand même, je cheminais depuis un petit bout de temps, quoi. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose. Donc, je l'ai pratiqué en auto-soin pendant un certain temps. Et puis après, je me suis dit, OK, je vais me former. Je vais aller plus en profondeur pour pouvoir intégrer ça dans mes accompagnements et pour pouvoir accompagner d'autres personnes là où, pour moi, ça a vraiment euh, apporté de réelles libérations sur des choses profondes. Ouais, Alors, je le rappelle, moi, j'y suis allée en auto-soin parce que je suis une aventurière, parce que je suis une exploratrice, parce que j'accompagne des gens depuis 15 ans, parce que je ouais, suis thérapeute, parce que c'est pas mon seul outil. Je ne ouais, conseillerais pas à tout le monde d'y aller sur des sujets aussi profonds, tout ouais. seul, en auto-soin. Je le rappelle encore une fois. Et merci de Moi, le j'y suis rappeler allée. parce que quand on Voilà. parle d'outils énergétiques comme ça, on croirait que c'est pas grand-chose. Et parfois, on se lance dans des trucs sans se rendre compte. Donc, merci de le rappeler encore. C'est bien. Oui, avec plaisir. Génial. Eh ben, merci pour cette présentation. Euh, enfin, tu m'avais proposé avant qu'on enregistre de nous faire une démonstration, de nous faire une mini séance EFT. Je sais pas comment on appelle ça. Est-ce que c'est le bon moment si on commence maintenant pour toi? Mais oui, avec plaisir. Ouais, ouais. Génial. C'est Alors, explique-nous. peut-être une chose, peut-être une chose que j'ai pas dit, peut-être la dernière chose, si tu me permets, Pauline, c'est que j'ai pas nommé celui qui est à l'origine de cette pratique, qui est Gary Craig. Ouais, Et juste pour aussi rappeler, si tu veux, et pour aller aussi dans ce qu'on vient de dire hein, sur la puissance de l'outil,
Juste en 1 minute, quand même, un petit peu d'historique sur cet outil. Donc, Gary Craig est un ingénieur américain qui s'est à un moment donné passionné pour le développement personnel et puis s'est formé à cet outil par un docteur qui s'appelle le docteur Callahan, qui est un, en fait, psychiatre. Et juste cet outil, en fait, il a été découvert par hasard parce que ce psychiatre, le docteur Callahan, il accompagnait une patiente avec différents outils pour la traiter de la phobie de l'eau. Et puis, ça faisait, si mes souvenirs sont bons, il l'a accompagnée pendant plus de 2 ans avec des résultats franchement plutôt moyens. Et à un moment donné, en parallèle, il se formait à 2 outils, la kinésiologie et l'acupuncture, la médecine chinoise. Ouais. Et à un moment donné, si tu veux, il accompagnait sa patiente avec des thérapies de mise en situation, hein, si tu veux. Hein, ils la mettent en situation, déconditionnement, si on veut dire, de la phobie. Ok. Et puis, à un moment donné, elle est arrivée en séance et puis elle avait des douleurs à l'estomac. Et comme il était en train, tu vois, de se former à la kinésiologie, à la médecine chinoise, il dit, OK, je vais simplement lui permettre de tapoter le point, le méridien qui est en lien avec l'estomac. Ça va la soulager. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, ils étaient à ce moment-là dans une piscine pour justement aller dans ce travail de déconditionnement de sa phobie de l'eau. Et qu'est-ce Ok. qui s'est passé après avoir tapoté ce point? Eh ben, en fait, elle est rentrée dans l'eau sans aucun problème et sa phobie Oh, de l'eau waouh. avait disparu. Incroyable. Et là, il s'est dit, OK, il Ok, y a un truc derrière. Et il a développé toute sa pratique. Et Gary Craig, qui était en fait son élève, à simplifier, si tu veux, l'outil. C'est-à-dire que ce docteur Callahan, il avait développé quelque chose, mais qui était très complexe, bon, voilà, et qui permettait, si tu veux, de vraiment aller comprendre quel méridien il fallait tapoter, puis comment, puis machin. Hein. Et puis, Gary Craig s'est dit, non, c'est beaucoup trop compliqué cette histoire, je vais la simplifier pour qu'elle soit, du coup, beaucoup plus accessible, hors aussi du champ thérapeutique, tu vois, pardon, classique. ouais. Donc voilà, c'était juste pour ramener un tout petit peu d'histoire sur comment cet outil a été découvert par hasard Ouais. et la puissance quand même de la chose, Et oui. tu vois, d'une phobie qui a été en tapotant des points, qui a été traitée alors que, tu vois, le psychiatre, lui, galérait depuis 2 ans Et oui. pour pouvoir. Donc, tu vois, à la fois l'efficacité, mais aussi la puissance de l'outil, Mais d'où oui. aussi le fait qu'il faut l'enrober, qu'il faut l'encadrer, qu'il faut le sécuriser. Ouais. Génial. Merci pour ces infos dont j'ai jamais eu connaissance. C'est hyper intéressant. Trop Avec plaisir. bien. Génial. Euh, Est-ce qu'on passe à la pratique? Avec plaisir, oui. Vas-y, dis-nous. Alors, écoute, ce que je te propose, avant qu'on démarre la pratique, c'est peut-être juste qu'on se recentre un tout petit peu. Donc, on est Et d'accord puis que les gens juste, qui nous regardent et qui nous écoutent peuvent faire la même chose chez eux, hein. Mm. exactement, exactement. Donc, l'idée, c'est vraiment, bah, si vous n'avez pas le temps là maintenant, puis que vous voulez y revenir plus tard, vous y revenez plus tard. C'est top pour que vous puissiez effectivement, pour que les personnes qui vont nous écouter puissent expérimenter en fait d'elles-mêmes les ressentis et puis bah voilà, comment elles se sentent avec cette pratique. Ouais, c'est vraiment la meilleure manière de voir si ça nous convient, c'est simplement d'expérimenter en Ouais. C'est un super fait. cadeau. Donc, avant Merci de beaucoup. débuter, avec grand plaisir. Donc, l'idée, tu vois, c'est déjà simplement de revenir dans le ici et maintenant. Voilà, de juste se connecter à sa respiration, voilà, de revenir un petit peu gentiment à l'intérieur. Là, on a beaucoup activé le mental. Et puis, l'idée, c'est que donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de pratiquer un petit peu le FT autour du thème du stress, qu'on peut tous vivre et à certains moments de nos vies. Et puis qu'on a tous un rapport différent au stress et ça peut toujours nous être utile en fait d'avoir des outils aussi pour libérer notre stress. Par rapport à ça, je vais inviter les personnes qui nous écoutent si elles le souhaitent à le faire. Et puis, je vais te proposer, Pauline, qu'on le fasse nous-mêmes. Ouais. Donc, l'idée, ce serait qu'on se connecte déjà à notre corps, à nos ressentis, et puis qu'on évalue sur une échelle de 1 à 10 à quel niveau est notre stress là maintenant au moment où on en parle. Ok. Donc moi, si je me connecte à moi, je dirais que là, je suis à un niveau de stress qui serait à
allez, 5 sur 10. Donc là, ce que je fais, c'est que je note. Donc là, je note sur un petit bout de papier parce qu'en fait, la vérité, pourquoi on note? Parce qu'en fait, on oublie. Parce qu'une fois qu'on a libéré, bah, qu'est-ce qui se passe? On ne voulait plus se souvenir comme on était avant. Bah oui, Donc, d'où le fait de pratiquer l'EFT. Quand on le pratique aussi en auto-soin, c'est chouette de noter avant parce que ça permet vraiment de tester l'efficacité de l'outil. ok. Et puis de savoir s'il faut continuer ou pas, tu vois. Si on est Ouais, à 9 sur 10 au début et puis qu'après on est à 4 sur 10, on se dit, OK, peut-être qu'on peut continuer pour atteindre un 1, 2, tu vois. Si on était à 5 puis qu'on arrive à 1, c'est OK, j'ai fait le job, j'ai pas besoin de continuer. Ça permet vraiment d'évaluer où on en est. super. Et puis ensuite, si on peut situer, tu vois, au niveau de notre corps, hein, où est-ce que ce stress, il se situe? Tu vois, s'il y a un endroit dans le corps, tu vois, on peut fermer les yeux un petit instant et puis voir s'il y a un endroit dans le corps où le stress, il va se manifester. Donc, je dirais chez moi, si je me connecte, c'est plutôt au niveau ventral, Mm. Oui, moi aussi. Et moi, j'évaluerais à 6. à 6. OK. Et puis, tu vois, après, on peut même aller un petit peu plus loin au niveau du ressenti, tu vois, puis dire, est-ce que c'est une boule dans le ventre ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu diffus ou tu vois, vraiment l'idée c'est de se connecter le plus finement possible à nos ressentis. Donc moi je dirais ouais, c'est plutôt moi je dirais une boule au niveau du plexus. Moi, c'est un peu plus haut que le plexus et c'est plutôt un poids, Un poids, mais un truc tranchant. un truc tranchant. OK, je Voilà. note. Mhm. Super. Alors, je te propose qu'on démarre. Allez. Donc l'idée, je vais juste repositionner que vous voyez bien les points. Donc l'idée, c'est simplement de suivre là où moi je vais tapoter. En EFT, on peut tapoter les deux côtés, on peut tapoter un seul côté, ça n'a pas d'importance, ça a la même efficacité, hein, ça a Ok. été testé, ça a la même efficacité. Moi, je vais toujours tapoter des deux côtés quand il y a deux côtés, c'est ma manière de le pratiquer, mais ça n'a pas d'importance. Chez vous, vous pouvez le pratiquer que d'un côté. D'accord. On va pas perdre trop de temps sur les points précis, tu vois, mais vous suivez vraiment là où je vais tapoter. Et il faut pas avoir d'inquiétude non plus par rapport à ça parce qu'on n'est pas sur des points d'acupuncture, hein, tu vois, on n'est pas en train de planter des aiguilles, c'est une zone, hein. Puis comme on tapote avec plusieurs doigts, on va de toute façon toucher la zone qui est juste. Et puis, ce qu'il faut aussi rappeler, parce que je dis ça en fait en préambule, parce que souvent les gens, ils sont très, très fixés, tu vois, sur est-ce que je suis sur le bon point, puis est-ce que ça marche, est-ce que machin. Ouais. Détendez-vous avec ça. Euh, si vraiment vous regardez des vidéos ou vous vous faites accompagner pour comprendre vraiment les points précis, mais sachez que c'est vraiment, Gary Craig, il a vraiment développé une méthode dans laquelle, en fait, on va tapoter tous les points, hein. Donc, ça veut dire que de toute façon, même s'il y en a un où c'est un peu à côté, c'est OK. De toute façon, on va agir énergétiquement. Donc voilà, c'est juste pour se détendre déjà par rapport à ça, puis pas être en stress de dire, oh mon Dieu, Super. on suit le truc, on regarde ce que ça fait, et puis si vraiment on a besoin de quelque chose de plus précis, on va chercher une information plus précise. Ok. Voilà, donc je te propose qu'on démarre. Donc vous allez, donc Pauline, je t'invite à me suivre, les personnes qui vont nous écouter à me suivre dans les phrases que je vais énoncer. Si ces phrases, elles vous conviennent pas, ou si vous avez envie d'être beaucoup plus précis par rapport à ce que vous vivez actuellement, modifiez les phrases à votre guise. C'est vraiment l'idée. Moi, je vais vraiment partir simplement intuitivement avec ce qui sera présent pour moi là maintenant. Mais après, aux personnes libres de modifier les phrases en fonction de leur propre vécu et de la situation qu'ils vivent en ce moment. Ok. Donc, on répète à haute voix ou dans notre tête? Exactement. On répète à haute voix. Ok. Exactement. Donc, je vais couper mon micro alors. Hop. Alors, c'est parti. Même si je ressens du stress en ce moment dans ma vie, je m'aime et je m'accepte pleinement et entièrement. Même si il y a un stress assez intense en ce moment, je m'aime et je m'accepte pleinement et entièrement. Même si je ressens
beaucoup de stress en ce moment et j'ai du mal à m'en défaire. Je m'aime et je m'accepte pleinement et entièrement. Je suis très stressée en ce moment et je ne sais pas comment m'en défaire. Il y a trop de choses dans ma vie en ce moment, trop de choses à faire, trop de choses à penser. J'ai une to-do list incroyable et c'est comme ça depuis un mois. J'arrive pas à m'en défaire. Je suis vraiment stressée. Et en plus, je me mets la pression. Plus je suis stressée et plus je me mets la pression. Et c'est un cercle vicieux. Je stresse et je me mets la pression. Je suis un peu perfectionniste. J'ai toujours envie que les choses soient très bien faites. Et du coup, ça me met la pression. Et du coup, ça me stresse. Et du coup, ça rallonge ma to-do list. C'est vraiment stressant de vivre comme ça. En fait, j'en ai marre. Je me sens vraiment très stressée. Et c'est bien normal, parce que la vie sur Terre, parfois, c'est un peu stressant. Et peut-être que j'ai des croyances limitantes par rapport à ça. Peut-être que je crois que je ne peux pas faire sans stress. Peut-être que je crois que le stress est inévitable. Peut-être que j'ai la croyance que c'est en étant stressé que je fais. Peut-être que je crois que c'est en étant stressé que je suis la plus efficace. Mais la vérité, c'est que c'est quand je suis détendue que je suis la plus efficace. La vérité, c'est que c'est quand je suis sereine que je suis la plus efficace. Et si je lâchais tout ce stress-là maintenant et que je respirais avec? Et si je me libérais de tout ce stress-là maintenant? Et si je m'en libérais? Qu'est-ce que ça ferait du bien? Alors je choisis de me libérer de ce stress ici et maintenant. Je le laisse sortir. Et je m'ouvre à autre chose dans ma vie. Je choisis de vivre de manière plus apaisée. Je choisis de faire, mais en conscience. Je choisis de faire depuis un espace de tranquillité. Je choisis la sérénité. Je choisis la paix intérieure. Je choisis de me sentir apaisée et sereine le plus souvent possible. Je choisis de vivre les choses pleinement et depuis un espace de tranquillité, depuis un espace de sérénité. Je choisis de vivre connectée à mon corps.
Je choisis de ralentir les battements de mon cœur. Je choisis de réguler mon système nerveux. Je choisis de me faire du bien. Je choisis de m'apaiser. Et je m'ouvre à une vie plus calme, plus sereine, plus posée. Une vie dans laquelle je me sens épanouie, dans laquelle je me sens sereine, dans laquelle je ressens plus de paix intérieure. Voilà, je te propose qu'on s'arrête là, Pauline. Merci. Et quand on a terminé, tu vois, comme ça, une ronde, eh ben déjà, comment tu te sens, toi? Je sens que ça a été mis en mouvement et que ça c'est en train de se déposer là. Mhm. Ok, ouais. Du coup, je me sens plus Et détendue. par rapport, plus détendu, ouais. Et par rapport à, donc tu étais, toi, à 6 sur 10. Donc d'intensité de stress, hein, et puis ça se situait au niveau du ventre avec une sensation, tu disais, de poids et quelque chose de tranchant. Ouais. Est-ce qu'en intensité, tu arriverais à nous dire à combien se situe ton stress maintenant? Ouais, je dirais 3. Mhm. J'ai encore un poids, mais c'est plus rond. C'est moins Ok, trop. poids mais plus rond et c'est toujours dans le ventre. Oui. Mais c'est plus léger, hein. C'est un petit poids, on va dire. Ok, un petit poids. Et là, tu vois, et moi, moi, je dirais que je suis à 2 sur 10. Avec toujours une petite sensation au niveau du plexus, mais c'est quelque chose de très diffus. Donc, tu vois, avant, c'était vraiment quelque chose, c'était une boule. Ouais. Et puis là, ouais, c'est quelque chose d'assez diffus comme ça. Et tu vois, là, on a fait quelque chose de très généraliste, de générique, hein, avec simplement, voilà, ce que j'ai capté là intuitivement sur le moment. Ouais. Et évidemment qu'après, ben, dans une séance, on va aller préciser, hein, parce qu'on a tous des endroits différents qui vont activer notre stress. Ouais. Donc, évidemment qu'après, l'idée, c'est d'aller le plus précisément possible par rapport à, en ce moment, en fait, qu'est-ce qui me stresse dans ma vie, hein. Et c'est vrai que par rapport, tu vois, en tout cas, souvent, ce que les gens me disent en séance, à la fin d'une séance, c'est souvent, il y a vraiment quelque chose, là, tu vois, on a fait quelque chose de léger, hein, de petit, hein, c'est vraiment une démo. Mais en séance, les gens, souvent, à la fin, tu vois, waouh, tu vois, comme Et oui, après, il y a cette sensation déjà de relâchement, exactement. un peu Ouais. de planer, tu vois, mais en étant quand même bien là, hein. C'est un. Oui, oui, oui. Exactement, parce qu'on est présent à soi. Mais tu vois, c'est l'exemple que je donne aux gens, des fois, c'est comme après une séance d'ostéo ou après un cours de Oui, yoga, ou tu vois, oui, c'est vraiment de cet ordre-là, en fait. ouais, Et par rapport à la problématique ou au trauma, ou etc., tu vois, par exemple, quand on travaille sur des situations précises, hein, ouais, ou des personnes ou des événements, tu vois, cette personne avait chez moi quelque chose, ou cette situation, tu vois, quand on va travailler sur un trauma du passé, cette situation a éveillé chez moi de la panique, c'était violent, etc. Et bien souvent, ce qui est très troublant à la fin des séances de FT, et magique et merveilleux, c'est ce qu'on recherche, ben, ouais, c'est que en fait, les gens, quand tu leur dis, en fait, maintenant, quand je vous replace dans la situation, voilà, il y a eu ça, cette situation, cet accident, voilà, ce trauma, cet événement, et bien souvent les gens à la fin ils disent, bah, je comprends pas pourquoi je me suis mis dans des états pareils. et ouais, C'est-à-dire ouais, parce que que c'est l'événement libéré, est quoi. toujours là, Mm. le souvenir il est toujours là,
mais Ouais. en fait, on a nettoyé la charge négative émotionnelle qui était associée. Et ouais. Parce Puissant. qu'en fait, tu vois, on a tous une façon différente de réagir aux événements. Ben oui. Un même événement, tu vois, peut être anecdotique pour quelqu'un et peut être ultra traumatisant pour un autre. Ouais. Et du coup, Et quand on j'imagine. va travailler là-dessus, Vas-y, pardon. vas-y, vas-y. Ouais, du coup, je disais, du coup, l'idée, c'est, enfin, vraiment, à la fin, les gens disent, en fait, enfin, ouais, mais vraiment, et vraiment, limite, ils se souviennent plus, en fait, Eh ben oui. comment ils percevaient la situation au départ. Limite, ils se disent, mais en fait, pourquoi j'ai pris rendez-vous, tu vois? Et ouais. Mais justement, pour oublier pourquoi vous avez pris rendez-vous. C'est génial. C'est génial. Oui, personnaliser, ça doit être enfin, encore plus, ouais, plus puissant, quoi. C'est C'est génial. ça. Ouais. Merci Et puis, beaucoup, tu vois, quelque Natacha. chose qui est très, très puissant aussi avec le FT, c'est vraiment que, tu vois, vu que c'est quand même relativement rapide, on peut avoir peur d'avoir quitté quelque chose. Ouais. Tu vois, c'est pour ça qu'en EFT, eh ben, c'est important le cadre, c'est important, tu vois, de sécuriser tout ça. Et moi, en tout cas, c'est mon énergie et puis c'est la manière dont j'aime travailler. J'y mets beaucoup de douceur, tu vois. Ouais. C'est l'idée, avant de se libérer d'un gros truc, c'est que d'abord, on va l'accueillir, tu Ouais. vois. Ouais. On va l'accueillir en tapotant. J'accueille ma peur, je l'enrobe d'amour, je Ouais. lui fais un gros câlin, tu vois. Ouais. Ouais. C'est d'abord t'accueilles, ensuite tu libères. Et quand on a libéré quelque chose, parfois les gens peuvent, oh, tu vois, il peut y avoir ce truc, mais attends, mais ça m'a habité pendant 30 Ouais, ans, puis du là tout coup, d'un coup, c'est. ouais. Et là, on va accompagner ça, tu vois. Ouais. Ok, j'ai peur de m'être libérée de ça. C'est hyper bizarre, c'est nouveau pour moi. Je sais pas Ouais. tellement comment faire. Et c'est Ouais. ok. Tu Ouais. vois, et ça, c'est aussi toute, tu vois, il y a la pratique elle-même qui est simple comme bonjour. Ouais. Et après, c'est la manière dont on va l'utiliser qui va faire toute la différence. Mais oui. En tout cas, c'est mon regard. Ouais, mais merci de le partager parce qu'effectivement, l'accompagnement, c'est hyper important et ça fait partie du processus, en fait, de se sentir soutenu là-dedans, entouré, etc. En tout cas, moi, c'est ce que je vis en tant que patiente. Je sais pas si on peut dire ça pour l'EFT, mais en tout cas, dans toutes les thérapies que j'explore. Et c'est vrai que l'énergie dans laquelle est le thérapeute et l'intention qu'il a ou qu'elle a, c'est essentiel. Donc ouais, merci de replacer ça aussi au centre de l'outil, en fait. Mm. C'est ça, c'est un outil, tu vois, mais Ah, l'outil ne fait pas le thérapeute. exactement. Tu vois. Et Ouais, c'est hyper important de distinguer les deux choses, en fait. C'est carrément. un outil qu'un thérapeute va pouvoir employer dans sa palette. Tu vois, moi, je ne fais pas que de l'EFT. Ça Ouais, peut être utilisé en fonction d'un accompagnement, quand c'est juste, quand c'est, etc. Mais c'est un outil. Et après, c'est comme tout outil, eh ben, on peut en faire plein de choses différentes et puis chacun va le faire avec sa propre couleur. ah, c'est super. Merci beaucoup pour ce cadeau de l'expérimentation en live de l'outil. Moi, je sens que bah, de l'avoir vraiment expérimenté comme ça, avec l'explication en amont, l'histoire même de l'outil et tout ça, ça me, ça me reconnecte ouais, à ça et je me dis, ah oui, oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'explorer, du coup. Ouais, Ouais. Et ben, là, on a fait avec, quoi, 10 minutes? Même pas 10 minutes, je pense. Et c'est ouais, déjà, ouais, ça a été. c'est génial. Donc, j'espère que les Non, personnes et puis, qui nous écoutent et nous regardent aussi ont une belle expérience. eh ben, je le souhaite. En tout cas, c'est un outil qui mérite vraiment d'être connu parce qu'il est vraiment très efficace. Mm. Et tu vois, en séance, la pratique en tant que telle, ça va être 20-25 minutes. Tout le reste, ça va être l'exploration. Parce Ben qu'en ouais. fait, toute l'importance et tout l'art, c'est de découvrir, de trouver la cible, tu vois. Qu'est-ce qui va être le plus juste pour la personne pour qu'on libère profondément. Et oui. Mais la pratique en elle-même, elle est courte. Donc, effectivement, c'est un outil qui est efficace Ouais. par rapport à ça. Mais, bah voilà, écoute, ça arrive dans notre chemin quand c'est juste. Et si c'est juste, hein, Ouais. parce que finalement, on a palette d'outils et à chacun d'y aller en fonction de ses ressentis, de ce qui, tu vois, de ce qui nous appelle. Et tu vois, moi, dans tous les outils que je pratique, eh ben, je vais jamais dire que cet outil-là, il guérit de tout. Non,
c'est un outil. Je le Ouais. trouve ultra puissant et je l'expérimente tous les jours, autant pour moi que dans mes accompagnements. Mais après, c'est à chacun d'aller vers l'outil qui lui parle, en fait, parce que en fait, tous ces outils, c'est qu'une manière de se connecter à soi et d'activer une guérison, en fait. Et à chacun d'aller voilà, dans ceux qui nous parlent. Mais c'est vrai que l'EFT, j'avoue, pour ma part, en tout cas, c'est un outil que j'affectionne particulièrement et qui, je trouve, mérite à être testé une Hmm. fois qu'on dépasse, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, le côté un peu bébête ou le côté un peu trop facile. Ouais. Bah, c'est intéressant d'aller explorer, expérimenter, de dépasser ce cap-là pour voir en fait si ça peut réellement nous apporter quelque chose. Et puis, à ce jour, j'ai encore vu personne à qui ça n'a rien apporté, mais écoute. Ok, c'est génial. Merci Renata. Ma dernière question avant qu'on clôture le podcast, c'est si tu as une ressource ou un coup de cœur, en tout cas, à partager avec nos auditeurs euh, pour bah, les accompagner sur leur cheminement vers eux-mêmes et vers la liberté intérieure dont on parlait dans ton podcast la dernière fois. Oui. Eh bien, écoute, il y en a un. Alors, il y en avait beaucoup. J'ai dû faire un choix, mais il y en a un que j'utilise moi particulièrement beaucoup en ce moment et qui est accessible à tous et qui peut vraiment là aussi fondamentalement changer une vie, c'est l'écriture. Alors, Ah on oui. peut appeler ça l'écriture inspirée, on peut appeler ça l'écriture connectée. En fait, finalement, peu importe le mot qu'on met derrière, l'idée, c'est simplement de se poser, d'acheter un chouette cahier dans lequel on aura envie d'écrire et puis d'écrire tout ce qui vient. Et ça peut être, tu vois, simplement de se connecter chaque jour quelques minutes à comment je me sens, comment je me suis sentie. Ça Ouais. peut être certains jours, on aura envie de raconter un événement qui nous a heurté ou au contraire, tu vois, de faire une lettre de gratitude pour dire merci pour la merveilleuse journée qu'on a passée. Chaque jour, ça peut être différent. Et Mm. si on veut aller un petit peu plus loin, eh ben, on peut entrer en contact avec une forme de spiritualité ou de divinité, si c'est quelque chose qui nous parle et puis de poser des questions et de voir les réponses qui viennent sous notre stylo. Ouais. Et ça, c'est une belle manière de nous connecter à nous, à nos ressentis, à notre corps, à notre intuition et à cette part divine en nous qui a aussi beaucoup de réponses pour nous que parfois on prend beaucoup de temps à aller chercher à l'extérieur, Ouais. alors qu'en prenant un stylo et un cahier, on peut activer beaucoup, beaucoup de solutions et de réponses en nous. Super. Merci. Moi, j'ai l'habitude aussi de partager un coup de cœur. Et là, j'y ai pas réfléchi en amont et je me suis dit, c'est pas grave, ça va venir. Et donc, je rebondis sur ton coup de cœur. Moi, ce que je propose parfois en retraite, et que je fais moi, c'est de tous les matins, les 5 premières minutes de ma journée, j'écris. Et du coup, je réfléchis pas pour le coup à me connecter ou à quoi que ce soit. Mais j'écris vraiment ce qui vient et je me force à pas lâcher mon stylo, quitte à écrire blablabla jusqu'à temps que quelque chose revienne. Et ça me permet de me vider la tête dès le matin, première chose que je fais, pour commencer la journée avec plus d'espace mental et moins de brouhaha là-haut et plus de liberté, en fait, tout simplement. Donc merci pour ton coup de cœur. Ça me permet de rebondir sur le mien, c'est génial. J'adore. Super simple. Merci à toi, merci beaucoup. Merci encore, Renata, d'être venue nous présenter cet merveilleux outil qu'est l'EFT et puis ta propre exploration intérieure grâce à cet outil. C'était super intéressant. Euh, je rappelle aux personnes qui nous écoutent que le podcast est disponible sur YouTube en vidéo si vous voulez refaire la pratique que Renata nous a proposée en voyant bien les points de tapotement, je ne sais pas comment on dit. Ça Euh, finit, ouais. voilà. Et, et voilà, je ne sais pas si tu veux. Ah ouais, si. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Renata? Si on veut travailler avec toi, faire des séances de FT avec toi, comment ça se passe? Alors, sur Instagram, je partage beaucoup sur Instagram. Je suis également sur Facebook et puis j'ai également un site internet. Ok, je mettrai tous les liens sous la vidéo ou sous l'audio. Et voilà, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Si ça peut, vous pensez que ça peut aider des personnes de votre entourage, n'hésitez pas aussi à le noter ou à mettre un petit pouce pour m'aider à le diffuser autour de vous, enfin, au plus grand nombre.
Et Renata, je te remercie encore. Je te souhaite une belle fin de journée. Je te dis à très bientôt. Merci à toi aussi, Pauline. Merci de tout cœur. À très bientôt.